C'est un business florissant pour la France. Et très coûteux pour les Africains. Depuis plusieurs mois, l'État français est accusé par plusieurs organisations civiles africaines de se faire de l'argent sur le dos des demandeurs de visas. Des refus abusifs qui touchent pratiquement tous les types de visas. Touristiques, pour des soins, ou même les visas d'études. En effet, même les étudiants sont également victimes d'un traitement discriminatoire. Alors qu'ils s'acquittent pratiquement des mêmes frais que les autres parties du monde, des frais qui ne sont d'ailleurs jamais remboursés, même si la procédure n'aboutit pas. Mais pour l'Africain, les chances de voir sa procédure aboutir sont largement inférieures par rapport au reste du monde. Sur cette nouvelle vidéo de Canal Newman, on va vous partager quelques chiffres comparatifs qui démontrent un contraste frappant entre l'Afrique et le reste du monde, dans le but de dénoncer ce traitement discriminatoire. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Canal Newman. Après avoir dénoncé à plusieurs reprises les refus de visas abusifs qui touchent particulièrement les Algériens. Nous voilà plusieurs mois après, et malheureusement la situation ne s'est toujours pas améliorée. Au contraire, elle ne fait que s'empirer. Car maintenant ce phénomène touche pratiquement tout le continent africain. La France continue encore et toujours d'exploiter les Africains, même sur la question des visas. En réalité la situation n'est pas tout à fait inédite. Dans les pays africains, le taux de refus des visas est particulièrement élevé. Mais depuis quelques années, ce taux ne fait que croître, accentué par des mesures discriminatoires envers les Africains. Et afin d'avoir une idée sur l'ampleur des discriminations dans les ambassades et consulats français en Afrique, voici quelques chiffres comparatifs. Pour avoir des données plus objectives, on va prendre l'année 2019, l'année pré-Covid, qui n'a donc pas connu l'impact de cette pandémie sur les restrictions de voyage à travers le monde. En 2019, le taux de refus moyen dans l'ensemble des consulats français en dehors du continent africain était de seulement 16%. Alors que dans le continent africain, le taux de refus de visa était pratiquement le double. 30,47%. En effet, durant l'année 2019, sur 1 471 374 demandes de visa en provenance de 47 pays africains, pas moins de 448 400 visas ont été refusés. À première vue, une moyenne de 30% de refus et 70% de visas accordés ne semble pas si dramatique que ça. Mais en y regardant de plus près, ces moyennes sont trompeuses. Car beaucoup de pays se distinguent par des taux de refus largement supérieurs à cette moyenne. C'est le cas de l'Algérie, avec un taux de refus compris entre 41,6% et 54,8% selon les trois consulats, Alger, Annaba ou Oran. Du Togo avec pratiquement 35% de visas refusés. Du Sénégal avec 42,7% de refus. Des Comores avec 42,3% de visas refusés en 2019. Du Nigeria avec un taux de refus de 41,3% à Abuja et de 52% à Lagos. Ou encore de la Guinée-Conakry, où le taux de refus dépasse les 52%. Maintenant, pour se rendre réellement compte à quel point la politique migratoire de la France est plus sévère pour les ressortissants africains que pour les personnes venant des autres continents. On va comparer ces chiffres avec ceux de la Chine. En 2019, le taux de refus pour des demandes de visa depuis la Chine était de seulement 5,4%. Soit sur 100 demandeurs chinois, environ 95 vont obtenir leur visa pour la France. Lorsqu'on regarde ces chiffres, on ne peut que comprendre le sentiment d'injustice des Africains, qui ont la conviction de se faire arnaquer par les services consulaires français. Non seulement la moitié des Africains qui déposent leur demande de visa, leur procédure n'aboutit jamais. Mais le pire, c'est que sur l'autre moitié qui réussit à décrocher ce fameux sésame, une grande partie l'obtient uniquement par voie de corruption. Impossible à donner un chiffre exact. Cependant, combien d'entre vous a déjà entendu dans son entourage quelqu'un avoir réussi à obtenir un visa moyennant une somme d'argent? Entre 3 000 à 7 000 euros selon les pays. Car ce n'est plus un secret pour personne, les affaires de corruption dans les services consulaires français sont récurrentes. Déjà, en 2007, un rapport du Sénat français établissait un constat très alarmant. Pratiquement dans tous les consulats visités en Afrique, aucun n'a été épargné par des cas de corruption d'agents en relation avec les demandes de visa. Mais en réalité, les scandales des ambassades françaises en Afrique ne se limitent pas uniquement aux affaires de corruption dans les visas.
Un sujet qu'on a d'ailleurs déjà traité sur cette vidéo qui vient de s'afficher en haut de l'écran. Publié sur notre seconde chaîne CNM+. Revenons à notre sujet. Ces affaires de corruption sont d'ailleurs ce qui a poussé l'État français à faire recours à des prestataires privés, tels que TLS Contact, ou encore au groupe indo-suisse, VFS Global. Ce système permettrait, selon les autorités françaises, d'éviter les contacts directs entre les demandeurs et les fonctionnaires des services consulaires, et donc de limiter les possibilités de corruption. Mais nous voilà plusieurs années après la mise en service de ces prestataires privés. Cela ne semble pas vraiment mettre fin à ce fléau. Bien au contraire, cela a même créé un autre fléau, celui du business des rendez-vous. En effet, pour déposer sa demande de visa, il faut d'abord obtenir un rendez-vous, chose qui se fait exclusivement sur le site de ces prestataires privés. Cependant, depuis plusieurs mois, c'est devenu pratiquement impossible d'obtenir un rendez-vous. Le site des rendez-vous est souvent bloqué, et les rendez-vous sont délivrés au compte-gouttes. Mais paradoxalement, lorsqu'on fait un tour du côté des centres de dépôt de visa, TLS Contact et VFS Global, il y a toujours de longues files d'attente. Comment tous ces gens-là ont-ils réussi à obtenir ce fameux rendez-vous? Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour deviner la réponse. Une grande partie d'entre eux obtiennent leur rendez-vous moyennant une forte somme d'argent. Parfois, le rendez-vous coûte même beaucoup plus cher que les frais du traitement de la demande de visa, qui est de 80 €. En Algérie par exemple, certains rendez-vous se sont vendus à plus de 40 000 dinars, soit un peu plus de 200 €. Et ce fléau s'est propagé à de nombreux autres pays africains. À Dakar par exemple, les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous de dépôt de dossier auprès du prestataire VFS Global dépassent les 2 mois. Ce qui pénalise d'autant plus les étudiants, qui doivent obtenir une réponse avant la rentrée universitaire. Et ce business a pris une telle ampleur, qu'il commence à être dénoncé même du côté de l'Hexagone. À l'image du sénateur républicain du Val d'Oise, Arnaud Bazin. Dans une question écrite le 3 novembre dernier, il attire l'attention de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, sur les problèmes liés au site de la prise de rendez-vous. Le fait que le dispositif technique sur le site internet dédié ouvre un nombre de créneaux mis en ligne quotidiennement limité est peu compréhensible. Mais le clic sur un créneau apparemment libre n'entraînant aucun effet. Le sénateur rappelle qu'il y a eu déjà un rapport parlementaire remis à l'Assemblée nationale en janvier 2021 qui pointe l'essor du business des rendez-vous de visa. Et la difficulté liée à la prise de rendez-vous étant accentuée par la multiplication des agences tierces qui raflent tous les créneaux dès leur ouverture sur Internet. Puis qui les revendent aux demandeurs à des tarifs fort rémunérateurs pour elles. Du moment que ces questions sont soulevées dans le Sénat français. Donc les autorités françaises sont parfaitement au courant de ces pratiques scandaleuses qui se font aux dépens des demandeurs africains. La question qu'on se demande alors, qu'attendent-elles pour réagir et mettre fin à ces fléaux? Une chose importante que vous devez savoir, l'activité des visas est un secteur qui rapporte gros au Quai d'Orsay, avec des recettes en croissance constante durant ces dernières années. En 2016, les recettes tirées de l'activité visa se sont élevées à 210 millions d'euros. En 2018, à environ 218 millions d'euros, en hausse de 3,5%. En 2019, cette recette était estimée à environ 222 millions d'euros. Et là on parle des périodes où les frais du traitement de la demande de visa étaient encore à 60 €. Car en 2020, ces frais sont passés à 80 €, ce qui va augmenter exponentiellement les recettes tirées de l'activité visa durant les prochaines années. Donc vous l'aurez compris, la question des visas est un sujet extrêmement sensible pour ce ministère. D'après les dernières informations, depuis quelques semaines, il serait en train de travailler sur le dispositif technique sur le site internet dédié au rendez-vous, afin de faire en sorte d'ouvrir un plus grand nombre de créneaux mis en ligne quotidiennement. Et que ces créneaux ne soient pas raflés automatiquement par des agences tierces. Également de réduire significativement la durée du traitement, qui était de 10 à 15 jours, et qui est passée à plusieurs semaines ces derniers mois. On espère que cela va réellement se concrétiser sur le terrain, afin de mettre fin à ce business, qui se fait sur le dos des Africains. Ainsi qu'un rapide retour à la normale dans les traitements des visas pour les Maghrébins, comme l'a annoncé le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin lors de son déplacement en Algérie, le 18 décembre dernier. Bien qu'il ait annoncé un retour à une relation consulaire normale avec l'Algérie depuis lundi 12 décembre 2022. Mais plus d'un mois plus tard, ce retour à la normale ne s'est toujours pas concrétisé sur le terrain concernant l'activité des visas. Peut-être ils veulent d'abord régler ce problème de rendez-vous. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, à travers laquelle on a voulu dénoncer ces pratiques scandaleuses, qui se font aux dépens des demandeurs de visas africains.
On vous remercie de nous avoir prêté votre attention, et on vous dit à très bientôt.